Tu veux de l'oseille? Bouge. Donne un petit coup de motivation. Mais la motivation, bordel de merde. Comment est-ce qu'on fait du networking? Comment est-ce qu'on crée un réseau? T'es un sacré enfant de PU pour moi. La femme, à mon avis, va être un obstacle. Mais non, Laurent. Ça va? Tu vas bien? Et toi? Oh les gars, incroyable, regardez. Oh les gars, il y a Laurent. Les gars, je sais pas pour ceux qui me suivent depuis un an, mais il y a Laurent, genre pour vous donner le contexte, il s'est passé un petit peu des dingueries avec Hakim Benotman, etc. Mais là, je pense, écoutez, je vais l'appeler et voir s'il est chaud de faire une nouvelle vidéo YouTube et parler de tout ce qui s'est passé, parce que j'ai envie de partager beaucoup de choses avec vous. Laurent, Tu vas bien? le comeback, ça va? T'as dit quoi? Bonjour, enchanté. J'ai raconté vite fait à la communauté que ce qui s'est passé, etc. Ouais. Je pense que ça serait intéressant de parler un petit peu plus. Écoute, là je vais manger chez des amis italiens. Ok. Allez, je vous invite et puis on y va, puis après on ira au bateau et puis voilà. Vas-y, carré. Ok, Allez. allez. Là, du coup, ça fait un an qu'on n'a pas filmé ensemble. Un an qu'on n'a pas fait. Puis, il y avait une vidéo qui n'est pas sortie sur les réseaux, mais on va parler après. Mais là, j'ai deux questions à te poser. Déjà, de 1, est-ce que finalement, la remontada, elle est en cours ou pas? Elle est en cours, elle est en cours, Elle est en cours. elle est en cours. Mais ça prend le temps. Ouais, mais si t'as une Rolls Royce, j'ai envie de te dire que Mais là je te montre tout à l'heure, il n'y a pas de problème. les gens, c'est des haineux parce qu'ils disent ah ouais, il la loue. Ah D'accord, non, mais toi, on aime ou on n'aime pas. Mais est-ce que t'as tu déjà peux vu des louer une paquets Rolls Royce? parqués 007 only? T'as déjà vu des voitures de location avec 007 only? Golden Boy, tu l'as vu aussi? Golden T'as Boy, vu- bah, on t'as va vu le voir. les On va le bateaux? voir aujourd'hui ou pas? Ouais, bah, tout le monde m'a dit mais 10 000 euros ton bateau, t'es un malade. Bah, ça fait 16 clients, 625 euros, 16 personnes, ça fait 10 000. En plus, toi, vraiment, ta niche, c'est les Ah non, bateaux mais je musclés. leur mets le feu. Vous venez, vous aurez le champagne, vous aurez de la robe, vous allez sentir ce que c'est d'être dans ma peau un peu. Et là, vous allez me dire, ah merde, il a raison. Deuxième question, je voulais te la poser. Tu as perdu beaucoup de poids. Oui. Je me rappelle une fois, j'ai vu que tu étais à l'hôpital et tout. Ouais, Tu peux nous alors expliquer, c'est passé quoi, ça? j'ai eu un petit problème tout simplement avec le stress émotionnel suite à la séparation, j'arrivais pas à avoir mes enfants. Bah, j'ai perdu des kilos et puis après je suis resté avec Dominica. On s'est un petit peu fâché parce que j'ai eu mon papa, etc. Mais j'ai été un chien avec. Voilà, je le dis pour toutes les femmes qui nous suivent. J'ai été dur, j'avais un super ego, elle avait un ego et j'espère la faire revenir. On peut faire des erreurs dans la vie. À tout le monde, il y en a qui me disent ouais, t'as que des michetonneuses, etc. Mais elle n'était pas une michetonneuse. Et la différence, tu la vois aujourd'hui. Maintenant, pour donner le contexte, la dernière fois on a fini une vidéo ensemble, tu m'as parlé de déchetterie, tu m'as parlé de plein de trucs. Et pendant ce temps-là, j'ai vu des vidéos sur les réseaux. Tu étais vraiment en mode charbon. Genre, tu te Ouais. levais à 7h du mat, tu mangeais des triangles dans ta voiture. Et c'est ce que j'apprécie chez toi, c'est parce que tu peux être dans une Rolls, mais en même temps, tu peux manger des triangles et faire de la prospection commerciale. Explique-nous en quelques lignes qu'on ne comprend pas qu'est-ce que tu fais concrètement en termes Ouais. de business. Très simplement, vous avez une bouteille là, d'huile, mais c'est pas de l'huile de cuisine, c'est des huiles moteurs. Vous mettez dans votre voiture 1 litre ou 4 litres. Les concessionnaires automobiles utilisent avec des pétroliers, Total, FF, Castrol, Motul, Shell. Je vous la fais vite. Chaque pays a un importateur. Et moi je me suis dit, un jour j'ai eu un témoin d'huile qui était allumé sur ma Ferrari à l'époque, en Slovaquie, et je vois le prix. Je prends le bidon, je me dis, attendez, c'est 30, 40 euros plus cher. Et je me suis aperçu qu'il y avait une disparité des prix. Donc j'ai dit, je vais acheter de l'huile dans le pays le plus taxé, malheureusement le nôtre. Et dans ces cas-là, à partir de là, j'ai exporté notre produit. Et pour être en dessous de tous ces concessionnaires et ne pas griller les pétroliers, j'ai créé mon propre réseau. C'est pour ça que tu me vois dans les villes, je fais du porte-à-porte. Et je vais voir des petits garages, mais pas à des concessionnaires, les PME, les entreprises. J'ai fait ça pendant 14 ans. Je me Voilà, suis tué. ce business, je le comprends très bien. Mais du coup, après Après, l'histoire de ton mon ex, ex, etc., m'a fait on la du connaît très bien. voilà. Et maintenant, tu as repris ce business? J'ai repris ce business et grâce à une partie aux réseaux sociaux qui m'ont aidé à retrouver des concessionnaires, des clients. Et après, j'ai voulu amener plus de gens en Slovaquie pour qu'ils créent leur société, réduire des taxes. Mais je me suis aperçu que les lois ont changé et que certains voulaient jouer sur les deux tableaux. J'ai dit non, où tu vis en Slovaquie, sinon c'est illégal. Mais c'est ça qui, des fois, donne l'impression que t'es un arnaqueur, entre guillemets. Parce que les gens, quand ils commencent à dire optimisation fiscale, ils disent ah ouais, lui, c'est un scammer. Ben, y a pas de Et scammer. toi, t'as la dégaine un petit peu du net Ouais, et tout. ouais, mais alors ce Enfin, qu'ils oublient de Golden taper, Boy, tu vois. ouais, bah, ce qu'ils oublient de taper, c'est sur Google, tu mets Peugeot et tu vas voir que toutes les voitures électriques sont fabriquées en Slovaquie. Ouais, c'est vrai. On est le grenier de l'automobile, donc c'est pas difficile. J'ai jamais arnaqué quelqu'un. Mais en fait, c'est vrai, là j'aimerais adresser un truc. Les gars, pendant un an, en fait, parce que du coup, on s'est embrouillé, Laurent et moi, entre guillemets. Voilà. Donc, moi, en fait, tout sincèrement, parce que voilà, on a une différence d'âge et tout, à un moment donné, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, je sais pas si t'es un scammer ou pas, je voulais pas rentrer dans ce truc. Ouais, puis tu t'es dit c'est peut-être un mytho, comme Voilà, en Diabata, fait, parce que je savais pas, tu Il vois. va peut-être me vendre, il va peut-être me cuire, et ben non, rien, Exactement. puisque vous avez vu que j'ai jamais rien vendu sur les réseaux. Et du Zéro. coup, quand est-ce que j'ai changé d'avis? Une fois, Laurent, il m'appelle, il me dit, regarde, tout ce que j'ai dit par rapport à mon passé, je l'ai mis sur les réseaux, je t'avoue tout, il m'a tout montré les preuves et tout. Il m'a dit, si tu veux, on pourra faire une vidéo, c'était
c'était genre il y a 2 mois. Le problème, c'est que quand on est jeune, on fait des conneries. J'avais 28 ans, je voulais faire ça, c'est ça. Ça a duré 20 ans de procédure. Et aujourd'hui, attention, il y a 2 choses comme je te l'ai dit, le fisc et les femmes. C'est pour ça que moi, c'est les seules choses qui me font peur dans la vie. Mourir, on va tous mourir, mais ça me fait vraiment peur. Et c'est pour ça que j'ai dit non. Et là, quand j'ai vu que les lois commençaient à changer, que les gens voulaient que faire des immatriculations, j'ai dit non, ceux qui restent chez moi, qu'ils soient suisses, qu'ils soient belges, qu'ils soient tout, ils restent, ils font du vrai business en Slovaquie, c'est bien, mais j'ai arrêté. Par contre, elle est très belle ta montre. Quand est-ce que je vais avoir une montre comme la tienne? Bah écoute, t'as 2 possibilités. Par contre, celle-ci, elle est payée. Elle est payée celle-là? Voilà. Ok. C'était des échanges des trocs vendus sur eBay. Ah, celle-là, c'est quoi? C'est une vraie? Oui. C'est quoi? C'est une RM? Riche, évidemment, c'est une RM. Elle coûte combien? Elle a coûté. Là aussi, c'est une affaire. Ok, bah, c'est ce que j'aime chez toi. Ah, je T'as vais tout vous- le temps des affaires. t'as tout le Alors, temps- je vous explique. Je vais vous donner une combine de montres. Vous avez un copain ambassadeur. À partir de là, ils ont le droit d'avoir et d'acheter des voitures, etc. et des montres. Et sur les montres, ils ont 30%. Mais aussi 20% des taxes. Ça fait 50%. Voilà. Et du coup, toi, tu connais un Diplomatique. ambassadeur pour qu'il te l'achète? J'en connais plusieurs. Et comme il en a le droit à quelques-unes, il m'en offre. Les gars, on va partir manger. La suite arrive De très toute façon, elle est bientôt. assurée. Bon, les gars, à de suite. Bon appétit! Bon appétit, l'équipe. Yo, what's up la team? Pour vous expliquer, là on est au Super U et en fait on a dormi dans un hôtel. J'ai même pas brossé mes dents, j'ai rien fait. Et là on prend quelques biscuits, on prend une brosse à dents et on va partir pour faire continuer le podcast avec Laurent dans son yacht. Nothing I can eat you like hibachi, cause you bad, bad, bad. I just took the doors, all the guinea, now I'm riding and I'm sliding in the side. Veuillez suivre les indications. En fait, gros, genre en venant ici, en voyant tout cet argent, les yachts, ah ouais, mais j'ai 3 Rolls, ces trucs. Je crois que l'argent c'est une illusion. Surtout si tu me dis que Laurent, il y a 1 an, il était. Mais quand tu dis illusion, c'est-à-dire? Bah, dans le sens où ça n'existe pas finalement, c'est juste des. Oui, mais ça existe, factuellement. Bah, non, factuellement, c'est juste des chiffres sur des écrans. Oui, c'est vrai, mais il faut les avoir, donc ça Mais il existe. faut les avoir. Et finalement, c'est juste un flux. Pas quelque chose que tu as, c'est quelque chose qui passe par toi. C'est ça. Pour faire de l'argent, tu dois être un intermédiaire. En vrai, oui. Un petit Lorenzo, pour toi. Et merci, gros. Les gars, le chien il est aberrant. Il est vraiment géant, frère. Bon les gars, on va manger un petit peu et prendre un café parce que moi il faut savoir un truc. Je suis littéralement pas fonctionnel si j'ai pas tapé 3 cafés. Les gars, quand je suis arrivé en France il y a 5 ans, j'allais jamais imaginer que j'allais être ici, à fucking Beaulieu-sur-Mer, Monaco, à faire des vidéos YouTube. Travailler dur, rêver grand, regardez-moi ça. Rêver grand l'équipe. Eh bonjour. Et bonjour. Laurent, tu vas bien? Ça va? Tu vas bien? You're rap and you're bad, bad, bad. No plan, no Atari, I won't play with you for nothing. I can eat you like hibachi, cause you bad, bad, bad. Voilà. Laurent. C'est quoi cette magnifique vue, magnifique villa? Collé à Monaco. Alors, tu m'as dit hier, tu m'as montré une villa. Bon, les gars, c'est 10 heures après. Ouais, on était ensemble hier. Les gens doivent comprendre qu'il y a le business d'huile. Et quand je parle souvent d'immobilier, de subrogation, là, c'est pas une subrogation. Je vous expliquerai tout ça. Là, je suis ce qu'on appelle un facilitateur. Comme je le dis, j'ai une société d'intermédiation. En qui gros, t'es s'appelle un- Centurion EcoGreen, qui fait aussi bien une présentation pour des travaux, dépolluer les sols, et aussi pour faire de l'immobilier. Je suis pas agent immobilier. Je suis là pour être un intermédiaire. Intermédiaire, Mais ok. c'est moi qui présente T'es le middleman. en gros. l'acheteur et le vendeur. Pas besoin d'être agent immobilier pour présenter et faire des affaires. Laurent, le middleman. Montre-nous Voilà, tout ça. allez, on va rentrer dans cette maison. 250 mètres carrés, avec un terrain de 1000 mètres sur 2 étages. Elle est assez exceptionnelle par rapport à l'emplacement et la vue mer. On est où là d'ailleurs? On est sur les hauts de... On est en face Monaco, on est sur la commune française. Ici, on a un passionné de moto. On a une très très belle entrée avec un point lumineux. Là, ici, vous avez donc le salon, la partie du salon. La cuisine qui est ouverte, alors tout est lumineux. Hein. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une vue assez extraordinaire. Regardez, avec une terrasse qui surplombe. On est à 5 minutes de l'entrée de Monaco. Waouh. Et avec une piscine comme on les aime. Ah ouais, là, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une propriété qui a coûté un peu plus de 9,5 millions et qu'on va être très très bien placé au niveau prix. 9 millions et demi. Ouais, mais Et toi, tu vas faire quoi du coup? Tu vas la vendre? je vais la présenter. Ah, d'accord, ok. Voilà, aux alentours de 5,5 millions. Ah ouais? En dessous du prix, oui. 50%. Pas 50%, mais bien en dessous. C'est le prix qu'elle a coûté. Je ne dis pas que le prix du marché a diminué ou augmenté, c'est suivant les choses. Alors je vais vous montrer, on va faire le petit tour. On va commencer par... On va passer par le bas.
toujours dit, Laurent, moi je pense, en plus moi j'ai pas un côté biaisé, je suis pas français, mais le sud de la France c'est vraiment, Ça reste. vraiment Tu sais, je un vais des t'expliquer. endroits les... Je suis expatrié, mais quoi qu'il arrive, mes 184 jours, je les fais sur le territoire français. C'est incroyable la Côte On a la meilleure bouffe, la Côte d'Azur, tu t'as pas. Tu vas dans le monde entier, il y a un seul Saint-Tropez, il y a un seul Cannes, il y a un seul Monaco. Et la côte, elle est exceptionnelle. Moi, je suis nationaliste, ça m'ennuie juste si on avait résolu ces problèmes de fiscalité et surtout ces problèmes qui sont et qui gangrènent la France, c'est-à-dire tout simplement la sécurité. J'ai une question pour toi, parce que tu dis tout le temps qu'avant c'était mieux. Mais est-ce qu'il y a quelque chose actuellement en 2026 que tu préfères qu'il n'y avait pas avant, en termes de, je sais pas, évolution en France, je parle pas mondial. Non, pas du tout. C'est tout Ah le ouais, contraire. c'est tout le J'habitais contraire. dans une cité, je m'en rappelle, j'avais avec mon voisin Karim et Omar, on discutait, il y avait toujours des grands-mères qui avaient les courses. On les amenait. Que t'avais des juifs, t'avais des marocains, t'avais tout ça. On mangeait ensemble, il y avait les boulettes, la fin du ramadan, les trucs, les machins et les cadeaux. Et je me rappelle, il y avait une belle entente. Il n'y avait pas tous ces problèmes de racisme, de haine, de machin. Et c'est vrai on les a tous parqués dans des cités en disant vous aurez pas, mais je crois que surtout qu'on a donné des aides qui n'auraient jamais dû avoir des aides. On doit bosser dans n'importe quel pays. Et comme je l'ai dit encore une fois, parce qu'on avait parlé à table, c'est dommage parce que regardez ça. Ouais, franchement. C'est extraordinaire. C'est quoi le business model de cette villa? Soit je la vends, bien entendu, au-dessous du prix qu'elle a été construite, etc. Il y a un prix du marché, on est bien placé, on est en dessous. Ou deuxième chose, je vais faire tourner cette villa avec d'autres qui peuvent être, alors peut-être pas celle-ci, hein, je ne sais pas encore, j'ai pas encore l'accord pour celle-ci, Ouais. mais j'en ai une autre où je vais faire ce qu'on appelle le week-end du Golden Boy. Tu vas voir ce que c'est. C'est-à-dire que je veux que les gens ressentent ce que c'est et d'avoir passé la barrière. C'est-à-dire qu'ils sont des PME, des chefs d'entreprise, etc. qui se disent bon, attends, Golden Boy, c'est 10 000 € la journée. Alors un léopard comme le mien, c'est entre 6 et 8 000 €. Je suis à 10 000, pourquoi? Parce que je mets tous les jouets et tous les services. Et moi, je me suis dit, au lieu de faire des gens qui vont dormir et qui vont partir des semaines, ça m'intéresse pas. Je fais ce qu'on appelle des journées en charter. En vérité, c'est de la co-navigation que ça s'appelle. Ok. Ils viennent entre 9h30 et 10h et jusqu'à 19h, je les ramène au port. C'est 625 €. Tu les mettrais pas, toi, si tu avais un peu d'argent, 625 € pour toi et ta copine? Tu Et vous êtes 16, on y est. Ouais. Ça sera la journée. Et puis ensuite, on a le level un petit peu au-dessus et on se dit, j'ai de l'argent encore sur mes comptes société, j'ai encore quelque chose. Je voudrais participer à un événement. Je voudrais parler avec Laurent Fernandez pour faire du business, pour parler un peu d'immobilier, pour un peu parler du lubrifiant, d'investissement, de business, qui peuvent se faire ou pas. Et on se dit, allez, on fait le week-end Golden Boy, on veut sentir ce que c'est. En gros, ils te payent un tarif et ils ont le week-end. Ils tout ont inclus. le week-end. Villa, Alors le bateau. week-end, attention, là ça commence fort. On arrive à l'aéroport de Nice, on est parti dans un hélicoptère, on arrive Ah ouais, hélicoptère. à l'hélicoptère qui Incroyable. vous atterrit donc directement à Monaco. Bon, et donc, toujours dans le truc du week-end Golden Boy, ils ont accès avec, quand ils ont atterri en hélico, la Rolls-Royce qui arrive, garde du corps, et là, tu finis sur Golden Boy que vous allez voir tout à l'heure. Mais tu mets à disposition hélico, Rolls-Royce. Tout, yacht. week-end, garde-corps, Rolls-Royce, tout. Tu Wow. vas passer un week-end de malade. Beaucoup d'animation. On va aller aussi, je vais vous choisir les meilleurs restaurants que vous voulez, ou soi-disant, c'est impossible d'y aller, où il y a des réservations, que ce soit en plein mois de juillet, plein mois d'août, j'aurai tout. C'est là l'avantage. Maintenant, j'ai une question très pertinente pour toi. Laurent, comment est-ce qu'un jeune peut programmer son cerveau à la réussite? Mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes formaté. Vous n'allez plus chercher la liberté, bordel de merde. Vous êtes des jeunes, mais vous êtes tout le temps formaté. Boulot, dodo, la plaque, le machin. Je suis désolé, on est tous sur le chat GPT. Aujourd'hui, le chat GPT, c'est super parce qu'il va te donner de l'efficacité plus vite des choses. Mais tout ce qui est caché, on le voit maintenant. Ben moi, j'en chie. Tous les matins, je me dis merde, là j'ai acheté, j'ai de l'huile, j'ai mon camion qui arrive, faut que je regarde parce que ça. Ah, il y en a un qui se casse la gueule au Portugal. Le chat GPT va dire ah, attendez, il y a un fournisseur qui vend ça. Tu te bats contre une machine. Donc il faut comprendre une chose, c'est la vie est une question de soi, je te l'ai déjà dit, on s'est rencontrés. Le problème, c'est que vous, les jeunes, vous voyez des choses en disant oui, il y a des influenceurs qui réussissent, oui, il y a beaucoup de gens qui réussissent, mais pas énormément. Il y a peut-être 1, 5, 10% sur ce que vous voyez les réseaux sociaux. Tout le reste, c'est de la flûte. On vous vend du rêve, faut pas vendre du rêve. Mais il y a des bons, il y a des très bons, il y a des jeunes mecs dans la tech, etc., qui ont fait des millions beaucoup plus vite qu'avant, comme lorsqu'Internet est arrivé à mon époque. Mais si vous voulez, la motivation, elle est celle-ci. Moi, je me réveille, j'ai toujours rêvé d'avoir une belle femme dans mon lit, j'ai toujours rêvé d'avoir une belle voiture, j'ai toujours rêvé d'aller voyager, j'ai toujours rêvé d'avoir un jet, comme dit, voilà, même Mais si- finalement, est-ce que c'est ça la réussite? Non, la réussite, on peut être... Moi, j'envie pas des gens qui ont une autre vie et peut-être eux ne m'envient pas de la mienne. J'ai un ami, il se reconnaîtra, Manu, il gagne bien sa vie. Là, il arrive à la retraite, il a ses 2 000 €, il a son champ, il cultive, il fait du jardinage. J'ai aucun problème avec ça. Ouais. Tu comprends ce que je veux Ok. te dire? Chacun est différent, heureusement. Mais moi, je suis malheureux.
Moi, si j'ai pas tout ça, je suis malheureux. La vie est une question de choix. T'as choisi ça, donc ouais. Ok. Moi, j'aime me réveiller, être au bord de l'eau avec une vue extraordinaire, me réveiller dans un yacht. J'ai une question. Comment Ouais. tu gardes la motivation? Parce qu'il y a des gens qui veulent exactement ça, mais ils scrollent sur TikTok toute la journée, ils regardent des vidéos C'est YouTube, pas avec ils ça. regardent Netflix, ils Il- grattent des films. Il faut avoir déjà une idée, s'y fixer. Et une fois qu'on y est, on va jusqu'au bout. Que ça soit bon, mauvais. Je me suis cassé la gueule 100 fois. Ouais. 100 fois ma vie et c'était un yo-yo. J'étais riche, j'étais pauvre, j'étais riche, j'étais pauvre. Là, je remonte un petit peu. On en est loin. Mon but à moi, il est là et je suis là. Les gars, il est loin, il a 2 Rolls, un Range, un Mais c'est yacht, pas il est loin. rien, mais c'est rien, bordel de merde. Ça, c'est pas être riche. Non, non, non. Je veux pas être un but. Je gagne bien ma vie. Moi, tu sais, je vais t'expliquer. Les gens, ils vont dire, ouais, moi, tu vois, je veux pas te mentir. Tout le monde me dit, ouais, combien il gagne. Moi, je gagne entre 30 et 50 000 euros par mois. Incroyable. Chiffre d'affaires ou net? Non, dans ta ma poche quand j'ai payé. Ok. Mais je vis avec la société. C'est-à-dire J'ai un salaire de 5 000, mais j'utilise la société parce qu'il n'y a pas d'abus de bien social. La voiture appartient à la société. Elle est payée. Le bateau est payé, il appartient à la société. La société, il y a de l'argent dans la société, avec certains de mes amis qui m'ont passé de l'argent, qui sont en Serbie, qui sont en Bosnie, qui sont dans des pays émergents, puisque l'argent a juste changé. Il a bougé un petit peu en dehors de l'Europe et il reste dans l'Europe, mais dans l'autre partie. Donc, je vais dans les marchés émergents. La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, tous ces pays qu'on a considérés comme la Roumanie, comme des crève la faim. Aujourd'hui, c'est eux qui ont l'argent. C'est des cycles. La roue tourne. Ouais. Tu sais, c'est pas plus mal. Mais il faut savoir s'adapter. Le but de l'opération, c'est de jamais rester les deux pieds là, boulot, dodo, métro. Non, tu veux de l'oseille, bouge. Mais malheureusement, c'est très facile de rester dans cette matrice. Parce que moi, j'étais dedans et j'ai des potes qui sont dedans. Ils disent, ouais, j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire de l'argent. Ouais, mais ils ils regardent bougent pas. Laurent Fernandez, ils regardent Andrew Tate. Et après, ils finissent leur taf, ils reviennent à la maison, ils se branlent, ils regardent Netflix. Donne un petit coup de motivation à Mais un la mec qui- motivation, bordel de merde. Laissez maman, laissez le caniche. Enfin, excuse-moi, laissez le sandwich, arrêtez de vous gaver de Netflix. C'est pas ça la vie. Tout le monde me dit, oui, moi je suis sur les réseaux, je suis là, au BTP, je veux pas parler. Le roi du sandwich qui devient millionnaire. Mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Là, aujourd'hui, vous allez taper sur Google, vous tapez Centurion Motorola Europa. C'est une boîte que j'ai créée il y a seulement un an. J'ai fait, effectivement, 1 300 000 euros et j'ai fait 400 000 euros de marge. Ça, c'est une première. En plus, j'ai une deuxième boîte qui est en République tchèque. La République tchèque, c'est pour la partie mise en relation. Là, ce qu'on parle là. Oh, dis donc, Omar, t'as un copain qui vend ta maison. Ah, il est un peu pendu, il est en train de divorcer. Allô, Sergueï, t'es en Pologne, dis-moi, j'ai un coup de fusil. C'est ça, la vie. C'est grâce à ton réseau. C'est le réseau. Et le réseau, c'est une seule chose. Ne baisse jamais ton réseau, ne baisse jamais tes clients. C'est la règle. Bah, la partie la plus importante que j'ai envie de te poser, hier dans le festival de Cannes, j'ai posé ça à beaucoup de millionnaires. Imagine, on n'a pas d'argent. Comment est-ce qu'on fait du networking? Comment est-ce qu'on crée un réseau? On le fait comme moi, je l'ai fait. Mais comment tu l'as fait? Mais regarde, alors écoute-moi, un anglais de merde. Mais quand je vous dis merde, j'ai jamais été à l'école. J'achète et je vends. Et je fais un paquet d'oseille avec un anglais de merde. Le but de l'opération, c'est quoi? C'est de dire merde, vous avez quelque chose, vous avez un client, c'est pas difficile d'aller voir les gens et d'aller au culot. Moi, je suis rentré dans des concessions, dans des gens que je ne connaissais pas. Je prenais le mec, je regardais son CV sur Internet. Ensuite, après, je regarde où il est, je regarde ce qu'il aime, etc. Et à partir de là, vous allez. Je vous rappelais que j'étais dans un bar, payé un sponsoring de rugby pour rentrer. Ce qui est super pertinent, je pense que les gens de ton âge, vous avez beaucoup plus les couilles de partir ouvrir la porte et parler avec quelqu'un, faire du networking, serrer la main. Mais oui. Nous, notre génération, et le problème, et en plus Ils ont peur. le Covid, j'ai vu une statistique qui dit que justement, parce qu'on était trop enfermés à la maison, très enfermés à regarder des films, etc., on a peur de sortir, serrer la main. Bonjour monsieur, je Voilà. m'appelle Mais X, même les femmes. j'ai envie de faire du business. Même les etc., femmes, elles etc. sont là, elles ont peur. Mais pourquoi elles ont peur aussi? Parce qu'il y a tous ces problèmes d'agression, de ceci, Ouais, là. bien sûr. Mais quand tu parles à une femme et que tu parles, tu te présentes bien, ben voilà, tu te présentes bien. Mais là, c'est pareil. Vous devez, quand vous arrivez quelque part, bonjour. Moi, quand j'arrive quelque part, je ne connais rien. Je rentre dans une concession pour avoir de l'huile. J'ai un premier contact. Le deuxième contact, j'avais pour la secrétaire, j'amène des petits chocolats, des petites conneries que je vais acheter au supermarché. J'amène une petite bouteille, je vous remercie. J'amène pareil au chef d'atelier. Et Faut pas être timide. faut pas être timide et faut les remercier. Ouais. Sans ces petites gens, tu l'auras dans le cul. Parce que, allô, oui, non, pas le temps. Tu dois marquer les gens par ta sympathie, ton empathie qui doit être réelle. Si t'aimes pas les gens, c'est pas la peine de faire ce métier. bien sûr. Et si t'es pas prêt à prendre tes couilles et de prendre un coup de téléphone, il n'y a pas de solution. Un mec m'appelle, le téléphone, les mails, c'est bien beau, mais arrêtez de... Bah justement, tout le monde est matrixé que par mail, par LinkedIn, par téléphone. Restez matricés. Tout le monde a peur de... Le face-à-face, c'est le plus J'ai important. l'impression que l'humain va revenir. Tout le monde est habitué maintenant sur Internet, J'espère. l'humain va revenir. J'espère. Parce que... Ouais, Parce effectivement. qu'il y a un côté de se regarder dans les yeux d'une poignée de main. Ouais, exactement. Ça, vous l'avez perdu. Vous avez perdu le sens des valeurs et de l'honneur. Je veux pas critiquer, je veux pas tirer sur une ambulance, mais promettre à des gens de les rentrer dans un club et de leur dire tu vas être un milliardaire, t'es un sacré enfant de PU pour moi. Voilà, c'est tout ce que je veux te dire. Parce que prendre des crédits à des mômes de 10 000 euros pour les faire rentrer dans un club, t'as pas tes coronesses, garçon. Va bosser. Il y a plein de choses à faire. On n'a pas besoin de voler pour faire de l'argent. Il faut s'ouvrir la tête, faut réfléchir, faut choisir des niches. Aujourd'hui, dites-moi, les mecs dans la
restauration, il y a personne qui veut bosser. Tu trouves plus rien. T'as vu chez mon copain Robert? Il prend des Italiens, prend machin. Merde, on est dans le pays culinaire. Bougez-vous le cul. Ah oui, ça fait chier. Mais putain, va te prendre 5 000, 6 000. Ouais, tu vas bosser, tu vas rentrer à minuit, 1h du matin. Mais tu préfères quoi? Être devant ta télé à 1500 balles et devenir un jaloux? On a fait un peuple de branleurs. Et je suis français, je m'excuse. Mais tous les Français qui ont réussi sont tous partis. Dernier truc avant qu'on parte voir Golden Boy, le yacht. Ça prend beaucoup d'années pour construire une réputation, mais ça peut prendre un jour, Pour la une détruire. journée pour la détruire. C'est vrai. Comment est-ce qu'on garde une bonne réputation? L'honnêteté. Moi, quand ça va pas, je le dis. Que ce soit des investisseurs, des clients, il faut dire les choses. Bah écoutez, là, on a du retard d'huile. J'ai de retard. Je vous renvoie votre argent. Non, non, Laurent, regardez. Je vous renvoie votre argent. Je le renvoie. Quand j'ai eu mon petit problème de côlon, j'étais à l'hôpital, j'ai renvoyé l'argent de tout le monde. Trump, ça monte encore. Non. Si demain je meurs, tu récupères ton argent. Honnêteté, garder sa parole. La loyauté. La loyauté. Moi, je fais confiance qu'une fois aux femmes, une fois aux copains, une fois aux fournisseurs, une fois à rien. Tu me voles une fois, tu le referas. Tu me trompes une fois, tu le referas. Donc la règle de base, c'est tu ouvres pour leur donner et tu parles clairement. Moi, je leur dis à tous, vous êtes investisseurs, le premier qui me baise, c'est terminé. Vous devez avoir des gens loyaux. Si vous les avez pas, perte de temps. Dégagez tout ça, ça sert à rien. Golden Boy. Allez, yacht. Allez, Let's go. Les amis, on passe une journée de dingue avec Laurent. Et tu sais quoi? J'ai une pépite à te partager. Pour toi qui souhaites te lancer en ligne et tout cartonner. On se sait, quand tu lances ton business en ligne, t'as envie de faire tes premières ventes, t'as envie d'avoir tes premiers clients et surtout t'as envie de faire du cash. Et c'est complètement normal. Mais fais très attention. Grosse erreur de débutant. C'était mon cas il y a 6 mois. Vouloir encaisser sans avoir un statut juridique. Eh ben, j'ai la solution. Avec Legal Place, tu crées ton entreprise en moins de 10 minutes. Top chrono. Tu crées ton entreprise avec un traitement express sous 24 heures. Aujourd'hui, c'est 20% d'entrepreneurs en France qui créent leur entreprise grâce à Legal Place, grâce à eux. Alors autant te dire que c'est du solide et c'est crédible à 100% parce que je l'ai fait. Alors, on fait tout ça ensemble. Tu as juste à cliquer sur le lien dans le commentaire épinglé en dessous de cette vidéo. On se retrouve sur cette page. Tu vas mettre créer mon entreprise. Tu mets vente en ligne ou un autre par exemple. Tu choisis seul. Ici, tu reconfirmes que tu veux une micro-entreprise. Tu choisis dès que possible. C'est super important pour exécuter rapidement. Tu mets non. Là, tu reconfirmes créer une micro-entreprise. Et bien sûr, tu choisis la domiciliation avec Legal Place parce que c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus pro. Et donc, ça va être séparé de ton logement personnel. Vente en ligne, information personnelle, Omar Sultan, continuer, adresse mail. Lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, yes. Alors là, je te conseille tout simplement de choisir le pack Express 24 heures parce que c'est plus rapide. Tu choisis donc d'héberger ton entreprise et je te conseille également de prendre le compte bancaire pro car c'est obligatoire à partir de 10 000 € de chiffre d'affaires de toute façon. Donc prends-le maintenant parce que tu vas chiffrer. Et avant de faire le paiement, super important les gars, mettre le code Sultan15 pour avoir la remise de 15%. T'as plus d'excuses, t'as tout pour te lancer le plus rapidement possible avec Legal Place. Leur lien est épinglé dans le premier commentaire de cette vidéo. Alors fonce et crée ton entreprise parce que faut commencer à chiffrer si tu regardes ce contenu. Les gars, nous on va enchaîner notre vidéo avec Laurent. G of the day, alors let's go! Nous voici sur Golden Boy, Centurion, Force et Honneur, comme je le dis toujours. Donc ici, vous avez une table, vous allez pouvoir tous être ensemble ici. Cet espace où la table redescend, on fait les coussins. Allez, viens. Là, nous avons la ravissante stewardess qui sera à votre disposition, notre capitaine et notre crew John. Vous aurez la possibilité d'être au soleil. On fait ça, on se met là, on fait champagne! Bon Laurent, la petite transition après la villa, franchement tu me fais visiter des trucs de malade. Je suis arrivé en France il y a 5 ans, j'ai jamais imaginé que j'allais être dans un endroit comme ça. Les gars, le travail vraiment ça paye. On a parlé comment faire du networking si on n'a pas d'argent. Vous devez apporter de la valeur à des gens. Et en fait, on s'en fout si t'as pas de l'argent ou pas. Laurent... C'est ce que tu as vu tout à l'heure. On est rentré dans une femme exceptionnelle, une businesswoman. On a visité sa propriété. Est-ce que tu as vu comment je suis passé de la partie immobilière à lui proposer du business? Malheureusement, on n'a pas mis ça sur la caméra parce qu'on pouvait pas montrer. Par rapport à on a cette vu personne. des négociations hard de Laurent, franchement, incroyable. Et c'est pas du cinéma, parce que moi sur les réseaux, c'est vrai que par moment je fais du too much, ok. Mais t'as vu que j'aurais pu m'arrêter à une simple visite, puisque c'était le but de l'opération, c'était de vendre son bien immobilier. Voilà. Ce que j'apprends avec toi, c'est que l'éloquence, c'est super important, le charisme, la confiance. Et je pense que la confiance, ça ramène le charisme. Il faut être confiant en soi, il faut croire en soi, ce que tu dis, et il faut de la véracité. Est-ce que tu as vu la touche qui t'a un peu surpris et qui l'a surpris? Quand je lui ai dit,
je suis reparti avec 0. Le storytelling, ça J'ai dit la vérité, j'ai dit je n'ai pas d'argent, j'ai emprunté de l'argent, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai mis les gens à l'intérieur dans la société pour qu'ils vérifient, qu'ils voient comment, quoi est-ce que je fais de l'argent. Maintenant, on doit ouvrir un petit sujet parce que je sais que tu aimes trop ça, tu as beaucoup d'expérience. Donc là, j'ai envie de te poser une question. Si on est jeune, je vais parler de moi personnellement, est-ce que c'est intéressant de se marier jeune ou pas? Pourquoi je te dis ça? Je te donne moi mon point de vue. Si on va se marier jeune, si c'est la bonne, elle peut te motiver. Mais malheureusement, et c'est pas malheureusement parce que ça aussi je le comprends, les femmes, ils ont besoin de beaucoup d'attention. Et si tu es en train de charbonner, en train de travailler H24, tu peux pas forcément donner ce que la femme, elle veut. C'est-à-dire lui donner de l'attention et tout ça, ce que je comprends absolument. Donc, vaudra mieux peut-être être célibataire, construire sa carrière et après, tu as plus de temps pour se marier, avoir des enfants, etc. Je sais pas si... Je sais pas quoi te dire, j'ai pas été bon sur ça. J'ai fait les deux. Pour moi, il faut qu'une femme, elle ait la sécurité, mais si elle sait que tu as trop de sécurité, elle va s'habituer au confort et là, elle va rester avec toi parce que tu es la personne qui va l'aider. La partie où elle te voyait comme un homme, comme un conquérant, comme ça va disparaître. Moi, mon erreur, c'est que je pensais d'allier les deux, c'est-à-dire et le business et la femme. Et une femme peut te grandir, te monter et te toucher en haut des sphères, mais elle peut aussi te tirer vers le bas. Comment on peut savoir si elle est en train de nous tirer vers le bas ou... Des détails que je ne voyais pas avant. Il y a des signes qui trompent pas. Tu l'invites au restaurant. Elle prend le plat le plus cher. Tout le monde sait, oui, non. Laisse-la prendre le plat le plus cher. Ça veut pas dire qu'elle se fout de ta gueule. Mais pire contre, si elle laisse la moitié, elle te respecte pas déjà d'entrée de jeu. Moi, à chaque fois que je vois ça, je vois la même chose dans la salle de bain. Tout le monde va dire, mais t'es un martien. La salle de bain, j'ai des gens qui sont là pour ça, pour faire du nettoyage. J'ouvre, je regarde. Tu vois, la salle là, j'ai été voir. Du rouge à lèvres partout, des poils, des cheveux, des toilettes, des trucs, rien. Donc, elle ne respecte pas le mec qu'elle a. Elle croit qu'elle est arrivée, que tout est fait. Niet, ça là, bye. La femme, à mon avis, va être un obstacle au début. Parce que... Ou alors, il va falloir que tu trouves une nana qui a tout compris, qui est une businesswoman. Alors là, je te dis oui, t'es en binôme. Il y a des influenceurs, ils sont en binôme, elles sont là, machin, il n'y a pas de problème. Mais si elle ne vit pas à ton rythme, tu vas te mettre un putain de frein à main. Ouais, parce que toi, tu es en train de travailler, tu es en train de charbonner et elle comprend pas cette vision. Elle comprend pas la vision où tu veux l'emmener. Elle comprend pas que tu es en même temps le mari protecteur, mais en même temps, tu vas lui amener la sécurité, tu veux des enfants. Nous, elles sont ça. Mais en eux, elles sont capables en 2 minutes de switcher et d'aller ailleurs. Merci. Bon les gars, on va manger avec vous, donc posez-vous, regardez cette vidéo YouTube, mangez. Voilà. Moi, personnellement, quand je regarde les vidéos YouTube, c'est quand je suis en train de manger. Le problème, c'est que les femmes n'ont pas la même vue que les hommes, tout le monde le sait. Et on a un problème. Elles veulent être à la fois indépendantes, mais elles veulent être sécurisées. Elles veulent à la fois un mec stable, mais elles veulent aussi le bad boy. Le seul problème avec les femmes actuellement, c'est qu'ils veulent un homme traditionnel, mais eux, ils veulent pas être des... Elles veulent pas être des femmes traditionnelles. Le problème, voilà. Elles se retrouvent, elles arrivent à 30, 40 ans, elles sont en fin de parcours, déjà, parce qu'elles ont commencé à tôt à aller papillonner à droite à gauche, c'est devenu des papillons. Et puis aujourd'hui, elles arrivent, les copines leur disent « Ah ouais, mais t'as vu comment il est, laisse-le, machin, etc. » Elles finissent tous avec des Yorkshire ou des chats. Ils s'influencent trop avec par leurs copines. Mais parce que là, avant, il y avait la femme, l'homme ramenait à manger, la femme s'occupait de la famille. Alors aujourd'hui, elles sont indépendantes. Donc, elles sont obligées de s'occuper des bons, elles sont indépendantes. Et le mec, elle se dit, bah quoi, il va me faire chier, j'en ai pas besoin. Et donc, maintenant, on est devenu sur le temps des michetonneuses. L'autre fois, j'en ai une qui arrive. Je vais pas citer ton nom. Un bloc. Au bout de 3 jours, elle me fait le coup, ah, tu sais, mon ex, il me tapait, mon ex, il est parti avec mes affaires, etc. On peut faire du shopping. Je dis, ok, je vais chez Zara. Pourquoi je vais t'emmener chez Zara, t'as vu? Elle me dit, ben non, elle me dit pas Zara. Elle me dit, c'est où Hermès? Je dis, vas-y, viens, on va à Hermès. Je l'ai vu arriver, mort de rire. Donc, je la laisse rentrer chez Hermès. On rentre chez Hermès. Elle me dit, chérie, qu'est-ce que t'en penses? T'aimes ça? Oui. Elle me sort le sac à main, les habits, tout ça. Je dis, ça te plaît? Elle me dit, oui, oui. Bah, je dis, écoute, fais ce que tu veux, hein. Achète-toi ce que tu veux. Oh putain. Elle me dit, comment? Et tu sais, elle fait, ouais, non. Elle a cru que t'allais tout payer. Ouais. Mec, moi, tu vois, tous les jours, on en est. Tu vois, avec mon anglais de merde. Elle me regarde, elle me dit, mais darling, ouais, darling, ça fait 2 jours que t'es avec moi. Bah oui. Qu'est-ce que je vais te donner un sac à main à 20 000 euros, machin? Mais toutes, c'est comme ça. Toutes. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que nous, les jeunes mecs, on est en compétition avec les gens qui ont 40 ans parce que tout le monde veut les femmes entre 20 et 30 ans. Ah oui? Donc nous, à la fin, on se retrouve avec des meufs qui vont dire, ah bah moi, je connais un mec, il m'a tout payé. Regarde celle qui arrive hier, 22 ans. Bah tu vois, imagine, elle veut se mettre avec moi. Bah moi, j'ai pas d'argent comme toi. Bah. Donc vous avez déréglé le marché aussi, c'est votre faute. On n'a pas déréglé, c'est Nana qui ont déréglé le marché. Alors moi, certains me disent, oui, mais pourquoi t'aimes les femmes de l'Est? Bah, parce qu'elles sont belles. Autant se faire emmerder par une beauté, par un canon. Je suis désolé de te le dire, mais voilà. Tu sais, j'avais un copain, je te l'ai déjà dit une fois. Tu préférais être plusieurs à bouffer du miel ou tout seul à bouffer de la merde? Bah, moi, je préférais être à plusieurs à bouffer du miel. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça, parce que tu crois que tu vas trouver une femme bien aujourd'hui?
retrouver. On est dans un monde de déréglé. Tout le monde, il n'y a plus de notion famille, machin, etc. Moi, je me rappelle mes grands-parents, il y avait mes grands-parents, il y avait la grand-mère, on y faisait attention. Ma maman, j'y fais attention. Mon arrière-grand-mère, j'y faisais attention. Aujourd'hui, ils les laissent dans les hospices, ils en ont rien à foutre. 80%. C'est vrai, mais après, il y a un exemple, comme par exemple, on va Et pas pourquoi citer, tu me dis- on va pas Non, citer non. son nom, mais il est amoureux d'une femme qui a son âge, à peu près. Ouais. Et son objectif, c'est de se marier avec elle. Oui. Et c'est quand même. Ça le peut être côté une belle traditionnel. histoire. Ouais, voilà, ça peut être une belle Ça histoire. peut être une belle histoire, mais parce qu'il y a encore des femmes italiennes, il y a encore des gens qui ont ces valeurs. Tu sais, je vais t'expliquer, à Zari, je fais un test. Donc le test, il est vers les 48 heures, au bout de 48 heures, je sais ce que c'est. Déjà, tu me mens. La vie, tout le monde ment. Tout le monde enjolive. Mais qu'est-ce que tu vas nous emmerder maintenant? Regarde, toutes les nanas, tu crois que c'est des bombes, elles sont sur Insta, quand t'arrives, c'est des cadavres. Ouais, bah Donc, oui. tu les vois le matin, on dirait une voiture maquillée, magouillée. Mais aussi parce que toi, tu cherches des missionneuses. Tu cherches Non, des moi meufs je qui sont cherche. sur Insta. Non, je cherche pas les meufs sur Insta. Et moi je me fais. Alors dans les centres commerciaux, tout le monde me dit ouais, tu dragues parce que t'as une Rolls. Dis-moi, je la rends où la Rolls dans le centre commercial? Non. Ouais. Je suis devant Mariano, je suis devant les boutiques de parfum et je choisis une bombe. Ce que je veux t'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un problème. Effectivement, les nanas d'aujourd'hui veulent plus rien foutre, ne veulent plus prendre un risque parce qu'elles savent que leur secteur. Leur durée de vie, excuse-moi, elle est courte dans la beauté d'un truc. Quand tu arrives à 20 ans, c'est des bombes atomiques et à 30 ans, c'est terminé. Moi, le seul problème avec ça, et les gens qui me regardent, qui ont mon âge, ils vont comprendre. Les femmes, maintenant, ils ont un truc, ils disent ah, lui, c'est pas un homme capable. Tu vois. Mais le problème, c'est que maintenant, en plus, ça change. Ils veulent un homme traditionnel, mais eux, elles veulent pas être une femme traditionnelle. Capable. Voilà. Toi, tu dois me faire ça, tu dois me payer ça, tu dois me payer ça, tu dois être traditionnel. qu'est-ce moi, que je tu fais fais ce que je veux. Ouais, voilà, ça doit être un Mais équilibre. c'est comme ça, c'est la moitié des Européennes. C'est l'Occident, c'est la matrice C'est un petit peu des l'Occident et États-Unis. maintenant qui se met un peu partout. Malheureusement, on la retrouve. Alors tu vas la retrouver dans des pays conservateurs. Tout le monde me dit ouais. Mais même dans les pays conservateurs, moi je viens dans les pays arabes, Viens en Moyen-Orient. Tchétchénie, viens en Ouais, c'est Tchétchénie, vas-y, viens en Albanie chez mes potes, tu vas voir. viens, regardez. Moi, quand mes amis arrivent, leur femme est là, je regarde, je dis bonjour, je tourne les yeux. C'est le respect. Un Albanais, tu lui dis machin, etc. Mais il va la tuer, il va prendre 20 ans de prison. C'est même pas la peine. Je dis pas qu'on en est dans des moments-là. Une femme n'est pas un objet, mais elles doivent redescendre. La réciprocité. Je t'amène à bouffer, je te mets un toit au-dessus de ta tête, je m'occupe de tes enfants, je t'amène tout. Tu voyages partout, ferme ta bouche quand je te dis de la fermer. Je suis désolé, tu peux c'est pas. un petit peu controversé. Tu peux pas. Oui, je sais que ça va Ouais. être controversé, mais tu peux pas me parler mal. Ouais, après, je c'est viens vrai. de me faire 12h, 14h par jour. Si tu as envie d'aller faire la papillonnée et d'aller baiser à droite à gauche, pourquoi tu m'utilises 12-14 heures? Parce que quand tu es trop gentil, bah t'es trop con. Moi j'ai été trop gentil. J'ai voulu être le mec à la fois romantique, galant, parce que sous ma grande gueule, je suis un romantique. Moi j'ai besoin de... J'adore, et moi quand je vais la sentir, faut que j'ai une odeur, faut qu'il y ait tout, faut que ça... Sinon, regarde là aujourd'hui, avec mon âge, j'ai eu que 4 femmes qui m'ont marqué. J'en ai pas eu 36, Wow. uniquement 4. Les 2 premières avec qui je me suis marié, qui étaient superbes, mais après c'est des années qu'on fait qu'on s'est séparés. J'en ai eu une, c'était un grand amour, mais la crise de 2008 et mes problèmes judiciaires ont fait que j'avais plus d'argent, donc elle est partie avec un pilote de NASCAR. Il y a la dernière, la petite Dominica, où j'étais vraiment accroché. Voilà. Ouais. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Pour conclure le sujet des femmes, donc tu penses si on est jeune, c'est un obstacle de se marier. Ouais, moi je pense que c'est une grande connerie. Je pense qu'il faut d'abord faire l'oseille et après vous choisissez. Pour jouer l'avocat du diable, si j'ai pas encore réussi et j'ai trouvé une femme qui m'aime, Et c'est qu'elle a beau. des valeurs, vas-y. C'est beau parce que Mais demain qu'elle ait quand des tu vas valeurs, réussir, elle est là. avec toi. teste-la. Comment tu la testes? Une seule chose, chérie, j'ai plus d'argent. Je suis dans la merde. Mais Est-ce que j'ai tu peux déjà pas d'argent. Non, mais est-ce que tu peux prendre un crédit pour qu'on fasse Ah. ça? Est-ce que tu peux t'engager sur ça? Va la chercher, mets-la dans le bout du bout, face au mur. Pour voir comment elle va réagir. Voilà, dis-lui que ça va mal, dis-lui que tu vas être au chômage, raconte des conneries. C'est comme ça que j'ai regardé beaucoup et qui sont partis. Elles sont pas toutes dans le même truc parce que beaucoup me disent ouais tu parles mal des femmes. Non, 2 amies, une comtesse on a été emmenés. J'ai rencontré des femmes extraordinaires. Caroline Chopard, extraordinaire. Mon amie Juliette, extraordinaire. Des businesswomen, des femmes qui sont dans les avions, qui travaillent. Ça me plaît. Et là, elles sont en dire de droit. Je veux un mec comme ça. Mais une qui a pas de diplôme, qui a rien, à part son sourire. Les versions Zodiac comme ça, je te mets une double bouche, je te mets des seins énormes comme ça, c'est vulgaire. Mais c'est d'une vulgarité. L'autre qui allait arriver, ou alors tatoué comme si c'était une carte de France. Mais c'est fini. Moi déjà, là, je peux plus. Ok. Là, ça me donne même plus envie. L'élégance, sans la vulgarité. Et surtout, vous êtes dans un gros problème, la jeunesse. Pourquoi? Drogue, prostitution et alcool. Mais ça a toujours existé ça. Mais jamais dans mon temps. La Tu génération prends- tu coupes- Z, on boit moins Ma d'alcool. génération, mais Mais jamais tu faisais ça. Aujourd'hui, les nanas, 20 ans, 25 ans, mais moi, écoute-moi, mon père, je rentrais, je parlais mal à une femme, je prenais une droite dans la tête. Il me faisait monter les marches, machin, etc. Aujourd'hui, tu peux plus rien dire, tu peux même pas mettre une tape sur le cul de ton fils s'il te fait des trucs, il Non, c'est t'insulte. vrai. Quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo, il Ouais. prend de la drogue. Adresse-toi à lui, regarde la caméra et donne-lui un conseil qui peut justement changer sa vie. Alors moi, je vais Rapidement. t'expliquer. Je te connais pas, mais pour moi, t'es un
un 0, nul, naze. Parce que quand on a besoin de drogue, ça veut dire qu'on a besoin de se mettre quelque chose dans le pif pour avoir des couilles. Vaut mieux que tu te prennes une petite bouteille de champagne ou un truc, mais la coke, ça démonte. Tous ceux qui sont là, ils deviennent des junkies. Les mecs, ils fument le pétard là comme Le ça. pétard, mais c'est ça en fait. mais vous avez enlevé toute la moelle que vous avez, toute la rage, toutes les possibilités. Ces putains de drogues, c'est une saloperie. Tu fumes une plante qui va te rendre fainéant. Voilà, tiens, regarde. Tu vois, t'as un petit cigare. Voilà, ça, c'est naturel. Ça tourne un peu la tête. Tu prends une petite coupe de champagne, t'es euphorique, t'es avec une petite gonzesse, stop. Après, tu ne maîtrises même pas. Moi, j'ai des potes, ils me disent « Ah, Laurent, tiens, tu veux essayer ?» Mais je dis « Vas-y, même pas, tu me parles. » Après, ceux-là, je les dégage, je veux même pas voir. Les mecs qui sont festifs, ils arrivent même plus, excusez-moi, à s'occuper de leur femme et voilà. Ouais. Moi, je me régale, hein. Allez-y, hein, faites ce que vous voulez. Hein. Pendant ce temps-là, j'ai pas de problème. Hein. Des fois, tellement toi, t'as de l'énergie, les gens, ils pensent que tu tapes quelque chose. Ah non, alors moi, je t'explique. Mon énergie, c'est l'oseille. Les seuls trucs qui me fait vibrer, il y en a qui vont me dire « Le V12, le Ferrari ». Non, moi, c'est la machine à billets. Ah oui, ah oui. Ça, c'était... Ou alors juste, tu sais, Hunter. Oh, ça y est, c'est arrivé. Petit virement. Avec le petit SMS, le virement. Ça, voilà. Pour moi, ça, c'est le meilleur bruit. Mais j'ai besoin de rien, moi. Moi, ce qui me fait vibrer, je vous l'ai dit, c'est l'argent, c'est le taxi de la liberté. J'y vais tout dépenser jusqu'au dernier centime. Eh oui, je suis pas riche. J'en ai rien à foutre. Tous les mois, je me mets en l'air. Mais tous les mois, je fais le dernier jour. Les gars, il est pas riche. On est sur son yacht et il y a 2 Rolls. Regarde, demain, tu m'envoies une équipe pour me saucissonner. Tu veux que je te montre mes comptes, tu vas flipper. Tu vas me dire non, c'est pas vrai. Bon, ça, c'est mon compte perso. Il n'y a rien d'extraordinaire. Okay. Regarde les comptes société. 51 €, 1958. Faut cacher juste le numéro de compte, s'il vous plaît. Voilà, regarde, le compte Centurion Motorol, il reste 1958 €. Voilà, moi j'ai pas de réserve. Mais par contre, tu me dis oui, je suis pas riche. Non, je suis pas riche. Je vis au jour le jour comme si c'était le dernier jour. C'est un concept un peu différent du tien. C'est-à-dire que je vais créer à l'espace Grimaldi, au forum Grimaldi à Monaco. Il y aura à peu près 3500 personnes qui peuvent aller dans ce salon de l'investissement. Et moi, je vais être un conférencier. Et je vais faire venir des gens. Je vais vous faire remplir l'espace Grimaldi. Vous allez avoir toutes les banques partenaires avec qui je travaille. Toutes celles qui auront des affaires, des impayés, etc. Vous aurez des notaires de France, mais d'ailleurs, de Belgique, ailleurs. Des avocats spécialistes du divorce, spécialistes aussi des successions. Il y aura des conférences, il y aura donc des exposants, des banques, des assurances, des gens, etc. Des gens qui veulent vendre leur société, d'autres qui veulent, des business angels, mais surtout ce qui va être le plus important, c'est que je fais une soirée gala. Ça sera comme un week-end Golden Boy. Et là, vous aurez accès à la crème de la crème. C'est-à-dire que vous pourrez passer ça sur votre société avec une facture. Ça sera aux alentours quand même des 20 000 €. C'est pas négligeable. Ouais. Mais par contre, il y aura une soirée exceptionnelle et pas genre 800 personnes, 500 personnes, ça sera 300 personnes triées sur le volet qui seront invitées et à faire du business. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune interaction, aucune prise d'otage. Vous ferez du business entre vous et je vous amène mon jardin secret une fois par an. Incroyable. Avion, jet, immobilier, subrogation, achat, tout, que ça soit de la voiture, que ça soit des bijoux, que ça soit de tout ce qui se vend, voilà ce que je vais leur amener. Tu vas faire ça quand? Je voulais faire ça là au mois de novembre. Il se peut que ça soit retardé et que ça soit pas avant janvier-février. Merci beaucoup pour tout. De rien, je vais pas donner le tarif. Non, t'inquiète. On va s'inverser des clubs. Non, c'est pas de club. Je pense qu'on s'entend bien, toi et moi, et on fait des très belles vidéos YouTube. Vraiment, la première vidéo YouTube que j'ai publiée, c'était avec toi, elle a fait 140 000 vues. Comme si tu lances un business, au bout de 6 mois, tu fais 10 millions de chiffre d'affaires. Genre, tu vois, c'est vraiment un truc de fou. Donc, ça me fait plaisir et j'espère que les gens ils vont kiffer encore une fois. Là, j'ai entamé un petit peu la remontada, mais on en est loin. Mon objectif est beaucoup plus haut, mais si je réussis mon objectif, je vous montrerai les coulisses un jour. Je pense que c'est important. Restez motivés. N'écoutez pas. Papa, maman, sœur, petit ami, faites ce que vous voulez. Pensez une chose, soyez sains. Le meilleur trésor, c'est vous. Votre assurance, c'est votre santé. Je suis pas là pour faire le vieux con et vous parler de ça. Mais la cam, l'alcool, le machin, etc. Très bon conseil. C'est pas ce qui va vous faire. Vous m'avez vu faire la fête avec des bouteilles de champagne à Monaco. Tous ceux qui sont avec moi, je prends une demi-coupe. Le reste, je me fais mettre de l'eau pétillante, du Schweppes. Waouh. Dernier truc, notre prochaine vidéo YouTube, si on la fera, je vais faire du sport avec toi. Hier, je t'ai entendu parler à un pote, t'as dit là j'ai maigri, etc. Je dois refaire du sport pour voilà. La prochaine fois, on va faire du sport ensemble. Allez, bon ça va. Allez, parfait. Moi, j'aime bien aussi l'autre sport aussi. Allez, bonne soirée. Laurent, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée l'équipe et abonnez-vous, commentaires. Vidéo YouTube aussi qui finira chez Laurent Fernandez. Bien évidemment. YouTube. Commentez, dites-nous qu'est-ce que vous avez kiffé, qu'est-ce que vous n'avez pas kiffé et ce que vous appréciez. Et si vous voulez surtout une partie 2. Et qu'est-ce que vous voulez savoir comme question? On y répondra. Ouais, franchement, posez des questions comme ça la prochaine fois. J'ai de l'inspi aussi, je suis un humain donc j'ai pas toutes les questions dans ma tête. Voilà. Allez, à très vite. Merci.
Les gars, fin de journée, Rolls-Royce, yacht, train, Super U, voilà, vie aléatoire, hôtel, papillon pour ceux qui ont la ref, camping-car pour ceux qui ont la ref. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, envoyer du lourd les gars. Sultan and CEOs, je vais faire exploser cette chaîne. Allez, ciao les gars.